Dans cette vidéo, je vais vous donner un deuxième exemple de résolution d'un triangle quelconque. Et toujours avant d'essayer de faire des calculs, analyser un peu la situation. Donc dans cet exemple-là, on vous donne deux côtés adjacents à un angle. Donc dans cette situation, il faut utiliser le théorème du cosinus. Ici, c'est impossible d'utiliser tout de suite, en tout cas, le théorème du sinus, parce que dans le théorème du sinus, pour avoir un rapport complet, il faut avoir un angle et la valeur de son côté opposé, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'on connaît bien un angle, c'est 18 degrés, mais on ne connaît pas la valeur de son côté opposé, qui est B. Donc, on part avec le théorème du cosinus pour trouver la longueur de B. Donc, on va utiliser B au carré est égal à A carré plus C au carré moins 2 fois A fois C fois le cosinus de 18 degrés. Donc, si on remplace toutes les longueurs par leur valeur, ça fera 32 au carré plus 26 au carré moins 2 fois 32 fois 26 fois le cosinus de 18 degrés. Et si vous calculez ça avec votre machine, vous allez trouver que B carré est environ égal à 117,44. Donc B sera environ égal à 10,84 cm. Il est possible dans la vidéo d'avant, j'ai oublié les unités. Donc s'il vous plaît, faites pas cette erreur, indiquez bien les longueurs avec leurs unités. Pour trouver les deux autres angles, on peut soit utiliser cette fois le théorème du sinus, puisque je connais le côté opposé à 18 degrés, soit réutiliser une fois le théorème du cosinus. Et l'avantage du théorème du cosinus, c'est que les solutions que vous trouvez sont uniques, il n'y a aucun souci. Donc, je vais utiliser le théorème du cosinus pour trouver la valeur de l'angle alpha. Donc, l'angle alpha, ses côtés adjacents, c'est B et C. Donc, je vais utiliser la formule en mettant A au carré, le côté opposé à alpha, est égal à B carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus d'alpha. Donc, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, si on isole le cosinus d'alpha, ça va faire A au carré moins B au carré moins C au carré divisé par moins 2 fois B fois C. Donc, alpha, ça sera cosinus moins 1, et maintenant je vais remplacer A, B et C par leur valeur. Ça va donc faire 32 au carré, moins 10,84 au carré, moins C qui valait 26, moins 26 au carré, divisé par moins 2 fois 10,84 fois 26. Et il suffit ensuite de prendre votre machine pour trouver que cet angle vaut environ 114,14 degrés. Donc maintenant, comme vous avez deux angles, pour trouver le dernier angle, il suffit de faire. Donc le dernier angle qu'on cherche, on a alpha, on a bêta, c'est gamma. Donc gamma est égal à 180 degrés moins le premier angle valait 18, ça c'était bêta. Le deuxième vaut 114,14 degrés. Donc votre angle gamma est égal à 47,86 degrés.